اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. في كتاب مقالات رمضانية للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. واليوم بإذن الله نتحدث حول ليلة القدر، فضائله ومكانته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Alors aujourd'hui, nous allons parler autour d'une nuit qui est très importante. Et cette nuit a beaucoup de bénéfices et de préséance. Et ce n'est d'autre que la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui se trouve dans le mois de Ramadan et de façon spécifique dans les 10 dernières nuits. C'est une nuit qui est mutanaqila, qui change de jour dans les jours impairs. Donc, il est demandé aux musulmans de faire l'effort dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan dans l'adoration afin d'obtenir les récompenses et d'avoir cette nuit qui est Laylat al-Qadr. Alors, nous allons nous baser sur ce qu'a dit le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Mohsen al-Abbad al-Badr, qu'Allah le préserve, sur Laylat al-Qadr. Alors le cheikh il dit: Inna Allah ta'ala huwa al-mutafarrid bil khalqi wal ikhtiyar. Allah est l'unique dans la création et dans le choix. Comme qala ta'ala, comme Allah le dit: Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Wal murad bil ikhtiyar, ce qui est voulu par le ikhtiyar huna ici, wal ijtiba, qui est choisi, wal istifa. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, li kamali hikmatihi wa kudratihi, par sa grande sagesse et sa complète sagesse, ainsi que sa complète capacité, et aussi par sa complète science, yakhtaru min khalqihi ma yasha min al-awqat. Il choisit de sa création ce qu'il veut parmi les temps pour les rendre meilleurs que les autres. Wal amkina, il choisit aussi des lieux qui sont meilleurs et qui ont plus de mérite que les autres. Wal ashkhas, il choisit aussi des gens qui sont plus méritoires que les autres. Fayakhussuhum subhana, il est spécifié, c'est-à-dire ces personnes, ces temps, ces moments, bimazid fadlihi. Il augmente sa préscience wa jazil inayatihi, et
son abondante, yani soin qu'il accorde, ainsi que ses bienfaits et sa générosité. وهذا بلا ريب, il n'y a pas de doute, من أعظم آيات ربوبيته, cela fait partie des plus immenses signes de sa seigneurie. وأكبر شواهد وحدانيته, et c'est la plus grande preuve qui montre l'unicité d'Allah, وكمال صفاته, et ses complets attributs. وهو من أبين الأدلة, et cela fait partie des plus claires preuves à la kamali kudratihi wa hikmatihi, qui montre ici sa complète capacité et sagesse. Annahu, et que Allah yakhluqu ma yasha, il crée ce qu'il veut, wa yakhtar, et il choisit ce qu'il veut. Wa anna azimmat al-umur, c'est-à-dire la bride et les rênes des choses biyadihi, sont dans la main d'Allah. فَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ. Ici, Allah appartient l'ordre avant et après. يَقْضِي فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ. Il juge dans ses créatures ce qu'il veut, وَيَحْكُمُ فِيهِ مَا يُرِيدُ. Et il juge ce qu'il veut. Comme il dit dans Surat Al-Jasiyah, il dit فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, à Allah appartient la louange. C'est-à-dire, Allah lui-même, il se loue, et à lui appartient cette louange-là. Rabbi samawati wal ard, wa rabbil alamin. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et il est le Seigneur de tout l'univers. Wa lahul kibriya, et à lui appartient la grandeur et la sublimité bis samawati wal ard, dans les cieux et sur la terre. Wa huwa al-azizul hakim, et il est le tout-puissant, très puissant et le très sage. Donc, ici, Allah, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut parmi ses créatures pour les rendre meilleures. Et parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, parmi les temps, bimazidi tafdilihi, pour augmenter les mérites, wa wafiri takrimihi, et rendre abondant sa générosité, il y a le mois de Ramadan qu'il a choisi. Car il a placé ce mois de Ramadan au-dessus des autres mois. Au-dessus des autres mois. Et à l'Ashr al-Awakhir, les 10 dernières nuits, min layalihi, du mois de Ramadan, il a placé cela au-dessus de toutes les nuits. Haythu faddalaha, car Allah l'a rendu plus méritoire ces 10 dernières nuits à la sa'iril layali, sur toutes les nuits. Wa laylat al-qadr, et la nuit maintenant du destin est meilleure maintenant que ces 10 dernières nuits aussi. Haythu ja'alaha limazidi fadliha عنده وعظيم مكانته لديه خيرا من ألف شهر. Car Allah a augmenté ses préséances de ces moments-là auprès de lui, et aussi a immensifié sa grande place auprès de lui. Allah a rendant cette nuit meilleure que 1000 mois. Wa fakhama amra, et a immensifié son affaire. Wa ala sha'naha, et aussi a élevé sa situation. Wa rafa makanataha, et aussi a élevé ici sa grande place. Indama, lorsqu'il a fait descendre son wahyul mubin, c'est-à-dire sa révélation claire et immense, wa kalamuhul karim, et sa parole noble,
wa tanziluhu al-hakim, et ce qu'il a fait descendre qui est sage, comme hudan, guidance, lil muttaqin, pour les croyants, ceux qui craignent Allah, wa furqana lil mu'minin, et un discernement pour les croyants, wa diya'an, une clarté, wa nuran, une lumière, wa rahmatan lil alamin, et miséricorde pour l'univers. Qala ta'ala, Allah le très haut dit, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan, mais elle a été révélée de façon spécifique dans la nuit de Laylat al-Qadr. Voilà pourquoi elle a dit ici, dans Surat Ad-Dukhan, il dit inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Comment elle a décrit cette nuit? Bénie, Mubarak. Il dit inna kunna mundirin. Et nous sommes les avertisseurs, c'est-à-dire nous avertissons dans cela. Fiha yufraku kullu amrin hakim. C'est cette nuit-là, yufraku. Allah va, c'est-à-dire décréter toutes choses. Amran min indina. Et comme ordre venant de nous, inna kunna mursilin. Et c'est nous qui envoyons ces ordres. Rahmatan min rabbik. Et une miséricorde venant de ton Seigneur, innahu huwa as-sami'ul alim. Car il est celui qui entend et le grand savant. Rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre les deux. In kuntum muqinin, si vous avez la certitude. La ilaha illa hu. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que lui. Yuhyi, il fait vivre, wa yumit, et il fait mourir. Wa rabbukum, il est votre Seigneur, wa rabbu abaikum, et le Seigneur de vos pères al-awwalin, vos premiers pères. Donc ici, dans ce verset, nous voyons que cette nuit a une préséance qui est très immense. Et ensuite, dans Surat Al-Qadr, elle a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que c'est que la nuit du destin, c'est-à-dire comment le sauras-tu? Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr est mieux que 1000 mois. Mieux que 1000 mois. Tanazzalul malaika. Et les anges descendent cette nuit. Warruhu fiha. Et Jibril bi'izni rabbihim. Par la permission de leur Seigneur. Min kulli amr bi'izni rabbihim min kulli amr. Ils descendent avec toutes sortes d'ordres. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit est la paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors le cheikh dit falillahi ma a'zamaha min laylati. Comme cette nuit est immense comme nuit. Wa ma ajallaha wa akramaha. Et comme cette nuit est noble. Wa ma awfara barakataha. Et comme sa bénédiction est abondante. Une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois. Ikhwa wal akhawat, imaginez cela. Une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois. Le sens de cela est que cette nuit est meilleure que 300 000 nuits. Hein? Salasina alf. C'est ça? 300 000 nuits. Tayyib. C'est 30 000 nuits. Non. C'est 30 000 nuits. Wa alfu shahrin. Et 1000 mois,
tazidu est plus que ala salasati wa samanina am, est plus que 83 années. Fahuwa umrun tawil, c'est une vie qui est longue. Law qadahu al-insan kullahu fi ta'atillah. Si l'être humain avait passé toute cette vie dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire ici, Laylat al-Qadr, le mérite de Laylat al-Qadr, on ne dit pas seulement que c'est mieux que 83 années. Mais nous disons que c'est meilleur que 83 années remplies d'adoration. Mafhum, c'est meilleur que 83 années remplies d'adoration. Pas 83 années. Car il se peut que les gens aient 83 années, mais ils n'ont rien foutu. Voyez, 83 années remplies d'adoration. Comme le cheikh dit, لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله. فليلة القدر وهي ليلة واحدة. ليلة القدر est une seule nuit. Ça va? خير منه وهي ليلة واحدة خير منه. C'est une seule nuit qui est meilleure que ce que nous venons de dire. وهذا فضل عظيم. Et c'est un mérite immense. Allahu Akbar. C'est-à-dire l'être humain, كما أقول دائما, je le dis chaque fois ici dans les durus, Allah subhanahu wa ta'ala, istashairu, imaginez ici la miséricorde d'Allah envers nous, envers ses serviteurs. Une seule nuit, ya akhi, qui est meilleure que 83 années d'adoration. Imagine, tu fais 10 ans en ayant cette seule nuit dans tous ces 10 ans. Il y a plusieurs, 800 et quelques, dans l'adoration. Il y a plusieurs mérites. Et Allah nous accorde ces mawasim, ces occasions, pour pouvoir gonfler, pour pouvoir remplir la balance de nos bonnes actions. Pourtant, aucun péché n'est multiplié de cette sorte. Aucun péché. Mais Allah nous accorde des occasions. Voilà pourquoi il s'achève al kalam aidon, c'est-à-dire, imaginez cette parole aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Walillahi utaqa'u minan nar. Allah a franchi les gens de l'enfer kulla layla, toutes les nuits. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui a eu les Laylat al-Qadr. Celui-là peut être parmi les gens qui seront affranchis du feu de l'enfer, en ayant toutes ces années d'adoration en son compte. Et cela, je ne vais pas dire multiplier, mais ça serait plus que cela. Comme Hassanat, dans ma a'zamaha min layla. Comme cette nuit est immense et roi, car elle nous accorde les mérites de cette nuit. Imam Mujahid, il dit Laylat al-Qadr khayr min alf shahr. Laylat al-Qadr est meilleur que 1000 mois. Laysa fi tilka shuhuri Laylat al-Qadr. Est meilleur que 1000 mois, les mois dans lesquels il n'y a pas de Laylat al-Qadr. Les mois dans lesquels il n'y a pas de Laylat al-Qadr. Alors c'est meilleur que ces 1000 mois. Parce que s'il y a Laylat al-Qadr dans ces mois, alors ça devient encore multiplié plus que cela. Et cela vient dans Tafsir Qur'an al-Azim. Donc c'est la même chose qu'a dit l'imam Qatada ainsi que Shafi'i et beaucoup des salaf. Wa ghayr wahid, ça veut dire plusieurs salaf. Il y a dans cette nuit, dans cette noble nuit, Al-Mubaraka, béni, Tanazzulul Malaika, les anges descendent, de kasrati barakatiha, à cause de ces multitudes, yani, et bénédictions.
فالملائكة, les anges, يتنزلون ما تنزل البركة. Ils descendent. تنزل, بمعنى les anges, ils descendent en nombre. Plusieurs, ils se suivent les uns les autres. هذا معنى تنزل. Ils descendent avec la baraka, la bénédiction. Et on a dit la baraka c'est quoi? Khayrun kathir. Beaucoup de bien. Ils descendent avec beaucoup de bien. طيب. كما يتنزلون عند تلاوة القرآن. Comme ils descendent lorsqu'on lit le Coran وفي حلق ذكر. Et lorsqu'il y a des cercles, des assises de rappel et de science. وهي سلام حتى مطلع الفجر. C'est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Yani, c'est-à-dire le cheikh dit, c'est-à-dire أنها خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. Toute cette nuit est du bien et il n'y a aucun mal dans cette nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. وفي هذه الليلة الكريمة المباركة, dans cette nuit, noble nuit et bénie nuit, يفرق كل أمر حكيم. Cette nuit-là, c'est-à-dire يقدر فيها, Allah décrète ما يكون في تلك السنة, ce qui va se passer cette année. بإذن الله العزيز الحكيم. Par la permission d'Allah le Tout-Puissant et le Très Sage. والمراد بالتقدير ici, le décret, ce qui est voulu par le décret ici, التقدير السنوي. C'est le décret de l'année. C'est-à-dire de Laylatul Qadr jusqu'à un autre Laylatul Qadr. Mafhum? طيب. Donc, أما التقدير العام, quant au décret général qui concerne toute la vie de l'être humain, Illahu al-Mahfuz, dans la table préservée, فهو متقدم على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. Cela a été décrété avant la création des cieux et de la terre avant 50 000 années. 50,000 سنة. Comme cela est venu de façon authentique dans les hadiths. Alors, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, c'est venu de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, le mérite de Laylatul Qadr. Il a dit, Man qama Laylatul Qadr. Celui qui s'élève Laylatul Qadr, il prie. Imanan, avec foi. Wa ihtisaban, et espérant la récompense d'Allah. غفر له ما تقدم من ذنبه. Alors ses péchés passés seront pardonnés. Voilà celui qui va profiter de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, le profit de Laylatul Qadr في العبادة. وأيضا جنس العبادة معين. C'est-à-dire le type d'adoration est spécifié dans Laylatul Qadr, qui est quoi? Salat, Qira'a, l'évocation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yaf'alu kulla hada. Mais le fait de prêcher n'est pas dans Laylatul Qadr. Le fait de regrouper les gens ne fait pas partie de Laylatul Qadr. Pour des assises, des bâches, ou bien le fait de fêter cette nuit, de prendre cette nuit comme la fête, n'est pas aussi dans les adorations de Laylatul Qadr. Et celui qui s'adonne à cela, on craint qu'il n'ait pas le mérite de Laylatul Qadr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qama Laylatul Qadr. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu. Il faisait l'effort dans les adorations. Kana yajtahidu. Il faisait l'effort dans les adorations, dans la prière, dans les adorations jusqu'au matin.
Et il n'est pas venu de lui, ni des compagnons, ni des tabi'in, annahum kanu yansibuna ashiya'an, qu'ils plaçaient des choses, des tables, pour prêcher, ou bien rassembler les gens. Wa hadhihi min al-bid'ah. Cela fait partie des innovations, et ceux qui font cela, ils s'empêchent un grand bien. Bal, dans la sunna même, il n'y a pas d'événement, c'est-à-dire de créer un événement autour d'une nuit spéciale en disant que c'est la nuit de Laylatul Qadr. C'est-à-dire, choisir une nuit comme ça, et puis dire on va augmenter les adorations parce que c'est la nuit de Laylatul Qadr. Cela même n'existe pas dans la sunna. Ou bien, oui, c'est vrai, on ne va pas mettre des bâches, mais quand même cette nuit ne doit pas être comme les autres nuits. Qui t'a dit que c'est la nuit dont tu parles est réellement la nuit de Laylatul Qadr? طيب ليلة القدر هي قطعا في شهر رمضان المبارك. ليلة القدر est قطعا de façon irréfutable dans le mois de Ramadan béni. À cause de la parole d'Allah ici, Laylatul Qadr n'est pas dans un autre mois. C'est dans le mois de Ramadan seulement. طيب Allah dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. C'est dans le mois de Ramadan, le Coran a été révélé comme guidance pour les gens, une clarification de la guidance et du discernement. Voyez? Et maintenant, il va se préciser, parce que, il dit, le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Maintenant, il va préciser maintenant la nuit dans laquelle le Coran a été révélé. Puisque, Jumlatan, de façon générale, c'est descendu dans le mois de Ramadan. Maintenant, de façon spécifique, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Wa hiya arja ma takunu. On espère plus Laylatul Qadr fi al-ashr al-awakhir. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Taharraw. Faites l'effort de chercher Laylatul Qadri. La nuit de Laylatul Qadr, à quel moment? Fil ashril awakhiri min Ramadan. Dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Wa talabuha fi awtar al-ashr akad. Le fait de chercher maintenant dans les nuits impaires des 10 dernières nuits est plus insisté. Ça va? Le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit iltamisuha, cherchez-la, fi l'ashri l'awakhir, dans les 10 dernières nuits, min Ramadan, du mois de Ramadan. Laylatul Qadri, cherchez Laylatul Qadr, fi tasi'atin tabqa. Yani, dans les 9 jours restants. Wa fi sabi'atin tabqa, dans les 7 jours restants. Wa fi khamisatin tabqa, et aussi dans les 5 jours restants. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني في الفتح. Imam dit dans Fathul Bari, Imam Hafiz ibn Hajar, il dit Babun taharri laylatil qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. C'est-à-dire le fait de chercher, de faire l'effort, de chercher Laylatul Qadr dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, wa fi hadhihi tarjama, dans ce chapitre, il y a ici l'indication qui montre que il a rujhani kawni Laylatul Qadr munhasiratun fi Ramadan. Ce qui montre que c'est fort probable et prépondérant même le fait qu'on trouve Laylatul Qadr et c'est munhasir, c'est restreint seulement dans le mois de Ramadan.
Mafhum. Summa fil ashr al-akhir min. Ensuite, dans les 10 dernières nuits. Summa fi awtari. Ensuite, dans les nuits impaires, la fi laylatin minhu bi'ayniha. Ce n'est pas une nuit en elle-même à laquelle on cherche Laylatul Qadr. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. C'est ce qui montre l'ensemble des informations qui sont venues au sujet de Laylatul Qadr. L'ensemble des hadiths et les informations qui sont venues au sujet de Laylatul Qadr montrent que on doit chercher cette nuit-là في عشر الأواخر وفي أوتار من العشر الأواخر. On cherche dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. Qu'Allah nous facilite cette nuit dans l'adoration. وذكر العلماء, alors les savants ont mentionné أن من حكمة إخفائها, parmi les sagesses du fait que Allah a caché وعدم تعيينها et de ne pas préciser في النصوص أن يجتهد المسلم, le musulman doit faire des efforts في جميع العشر بطاعة الله تعالى وبالتهجد. Il doit faire l'effort d'obéir à Allah et de prier la nuit dans tous ces 10 dernières nuits, wa qira'at al-Qur'an, lire le Coran, wal ihsan, et être bienfaisant dans ces 10 dernières nuits. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana ya'takif, il faisait le itikaf fil ashr al-awwal. Tayyib, il cherchait cette nuit. Et il n'a pas donné une nuit de façon précise. Même si certains compagnons ont dit c'est la 27e nuit. Walakin Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit iltamisuha fil ashr al-awakhir. Cherchez cette nuit dans les 10 dernières nuits. Voyez, qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors, celui qui cherche quelque chose, qui fait l'effort de chercher quelque chose, trouvera cette chose-là. Laylatul Qadr, on vous dit que ça dans les 10 dernières nuits. C'est l'exemple de celui qu'on lui dit, sur toute cette terre-là, il y a de l'or. Mais il ne sait pas précisément où ça se trouve. Donc, il va prendre tous les sables qu'il faut pour fouiller dans ce sable. N'est-ce pas? Ceux qui cherchent de l'or, ils savent ce que je suis en train de dire. On dit il y a de l'or ici. Est-ce que de façon spécifique, ils ont montré un endroit où il y a de l'or? Ceux qui se focalisent sur un endroit n'auront pas. Mais ceux qui cherchent en faisant feu de tout bois, c'est-à-dire en prenant tous les sables possibles pour pouvoir fouiller, hatta mettre dans l'eau, chercher des trucs pour tamiser, ils vont avoir de l'or. N'est-ce pas? Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Et dans les nuits impaires, Akad. Mais certains savants vont à dire même qu'il y a une probabilité que ça se trouve dans les nuits impaires. Et les nuits paires, à fois. Il y a une probabilité que ça se trouve dans les nuits paires. Et ils apportent des preuves à ce sujet. Yahi, si tu ne veux pas manquer cette nuit, Maza Tafal. Hein? Tahya, tu fais revivre toutes ces nuits, toutes ces 10 dernières nuits dans l'adoration. Voyez? Maintenant, ceux qui se focalisent sur une seule nuit, fayahrimuna anfusa. Ils s'empêchent un grand bien. Même si ça tombe sur la 27e nuit, cette année, je donne un exemple. Ça tombe sur la 27e nuit cette année, et que toi, tu as pu vraiment veiller cette nuit. Est-ce que l'année prochaine, ça va tomber sur la 27e nuit? Hein? L'année prochaine, il se peut que ça soit dans la 23e, 25e. Voyez? Donc, il empêche un grand bien. En spécifiant une seule nuit. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc,
وَلْيَتَبَيَّنْ بِذَلِكَ النَّشِيطُ وَالْمُجِدُ فِي طَلَبِ الْخَيْرِ. Afin aussi que on puisse voir celui qui est vivace, courageux dans la recherche du bien. Voir celui-là, min al-khamil, de celui qui est apathique, qui ne veut rien faire. Al-kaslan, le paresseux. Le kaslan et le khamil, c'est celui-là qui dit, bon, ok, tout ça c'est long, 10 nuits c'est long. Dites-moi c'est quelle nuit? Hein? On lui dit 27e, il dit d'accord. Ça c'est kaslan. Et puis il va maintenant, les 27e nuit, au lieu même d'aller adorer Allah, il va s'asseoir sous bâche pour écouter prêche. Hein? Il n'a pas eu les mérites. D'autres même montent sur des appâtants pour danser. A'ouzou billah. Abondoko. Hein? C'est dakhil masjid, yarkusun. Allahu akbar. Allahu akbar. اختلاف لا إله إلا الله ماذا أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم qu'Allah nous préserve. Il y a certains même qui vont danser cette nuit-là, qui vont faire raqs, danser, chanter. D'autres vont tous nus. D'autres se mélangent avec les femmes pour danser cette nuit-là. Vous savez, inna shaytan kana lakum adu. C'est votre ennemi. Et Allah dit fattakhidhuhu aduwwa. Prenez-le pour ennemi. Le shaitan, il vient par différentes voies pour empêcher le grand bien à une personne. Allah te donne une nuit. Dans les 10 dernières nuits, que tu dois chercher, tu dois avoir le mérite de plus de 83 années dans l'adoration. Et puis toi, tu vas danser. C'est-à-dire le shaitan t'amène à aller danser. Et tu penses que tu auras le mérite de cela. Comme Allah fazayyana lahum shaitan amalahum. Le shaitan les a embellis leur action et les a empêchés cette nuit-là. Parce que si le shaitan venait à leur dire, cette nuit n'existe pas, ils auraient certainement vu des preuves. Et dit non, ça existe. Mais le shaitan vient par une autre voie pour les détourner du mérite de cette nuit-là. Et il commence petit à petit. On commence petit à petit. C'est-à-dire cette nuit, on dit, bon, on fait des cafés pour les gens, on prépare, les gens vont manger. Ça, c'est cette année. L'année prochaine, on dit, bon, attends, on a essayé de mettre des nourritures, tout ça, mais est-ce qu'on va pas encore faire plus grandiose? On fait des réunions, et puis on dit, bon, sur la terrasse de la mosquée, on va faire quelque chose. L'année prochaine, le shaitan dit, mais est-ce que si vous mettez des bâches pour pouvoir prêcher, hein, ça aurait été mieux. Il y a d'autres, et tellement ils sont futés, et puis rusés, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, c'est vrai, la nuit de la lettre carte, on dit de prêcher, et on dit de prier. Bon, et ils essaient d'ouvrir 2 fronts. Ça va? Ils disent, ceux qui veulent aller prier, qui partent prier un peu, et qui viennent dans la bâche, c'est-à-dire, ils prient, ils viennent dans la bâche, après encore, il va prier, il revient encore, Alhamdulillah, Allah nous préserve de Herman, Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, si les gens avaient su cette nuit-là de façon spécifique, ils allaient se limiter à prier seulement cette nuit en délaissant les autres nuits. S'ils ont réellement prié. Ça va? S'ils avaient su la nuit de façon spécifique, c'est-à-dire l'examen que Allah a voulu nous donner ici n'allait pas être objectif, n'allait pas être atteint. Parce que c'est un examen. Allah veut que nous adorons plus.
Même si on n'atteint pas Laylatul Qadr une nuit, est-ce qu'on n'aura pas le mérite de ce qu'on a fait? Hein? Bon, si tu te limites à une seule nuit, alors que les autres nuits, c'est les nuits d'adoration. Pourtant, al-muslim ou al-mu'min, la yasla' min al-khayri hatta yamut. N'est-ce pas? La nourriture, peut-être on s'est rassasié. Mais le bien, les bonnes actions, le musulman n'est jamais rassasié. Le croyant, jamais rassasié des bonnes actions. طيب إن الواجب علينا جميعا ce qui est obligatoire pour nous tous de faire les efforts de façon complète à la talab هذه الليلة المباركة, de chercher cette nuit bénie, لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها, afin de gagner sa récompense et son bien. وَلِنُحَصِّلَ مِنْ أُجُورِنَا, et aussi obtenir nos récompenses. فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابِ. Al-Mahroum, celui qui a été empêché, c'est celui qui a été empêché de la récompense. وَمَنْ تَمَرَّ عَلَيْهِ مَوَاسِمُ الْمَغْفِرَةِ, celui dont les occasions de pardon passent sur lui. وَيَبْقَى مَحْمَلًا بِذُنُوبِهِ, il reste dans ses péchés, bisababi ghaflatihi, à cause de son insouciance, wa iradihi, et le fait qu'il tourne le dos, wa adami mumbalatihi, et aussi il ne se soucie pas de cela. Alors c'est celui-là qui est empêché du grand bien. Regarde l'exemple de certains musulmans. Quand le mois de Ramadan commence, yastahidoun, ils font des efforts. Vous voyez, al-masajid muqtaw, les mosquées sont remplies. Même les titulaires n'ont plus leur place. C'est-à-dire, toi, tu es le titulaire, avant Ramadan, tu es toujours dans le premier rang. Si tu calcules que la prière, c'est à 18h30, d'habitude, je quitte à la maison à 18h25 pour venir à la mosquée. Parce que je me dis, la prière, c'est à 18h30, je viens 5 minutes avant la prière, j'ai l'occasion d'avoir le premier rang. Mais dans le mois de Ramadan, si la prière c'est à 18h30, viens à 18h à la mosquée. Sinon, tu n'auras pas première place, ni deuxième place, ni troisième place. Et ça les fait mal qu'on les dise qui sont les musulmans de Ramadan. Mais vous êtes qui? Hein? Man antum. En dehors des musulmans de Ramadan, vous êtes qui? Sungalo Slama, ça va vous faire mal, mais tiens, Sungalo Slama. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve de Herman. Donc, il commence Ijtihad, maintenant vers la fin, il commence à dire les lettres au cadre de la main séquence. On dit c'est tel jour, il va dormir. Le jour, il vient 1h, il vient s'asseoir, il regarde l'imam, et puis il se retourne. Lui, c'est fini. Voilà Nasibu min Ramadan. Qu'Allah nous préserve de Herman. Le chef dit Fatouba liman nala fiha sabqa al-faizin. Bonne nouvelle à celui qui a obtenu le dévancement des gagnants dans le mois de Ramadan. Wa salaka fiha bil qiyam. Et emprunter la bonne voie en priant et en se dressant. Wa husnul amal, et faire la bonne action, sabil as-salihin, et la voie des pieux. وَوَيْلٌ, et malheur, لِمَنْ تُرِدَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَنِ الْأَبْوَابِ. Allahu Akbar. Et malheur à celui qui a été repoussé cette nuit des portes du bien. وَأَغْلَقَ فِيهَا دُونَ الْحِجَابِ, et une barrière a été mise pour fermer cette porte de lui. وَانْصَرَفَتْ عَنْهُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ, et cette nuit est allée وَهُوَ مُنْشَغِلٌ بِالْمَعَاصِي وَالْآثَامِ, pendant qu'il est occupé dans les péchés et aussi dans les désobéissances. Il y a d'autres aussi. Makhdou'un bil amani, et il est dupé par les faux espoirs.
wal ahlam, ainsi que des rêves, mudayyi'un li khayril layal, et en perdant ici les biens des nuits, wa afdalil ayyam, et les meilleurs jours, fa ya a'zamu hasra, wa ya shiddata nadama. Et comme est immense le regret, Allahu Akbar, et comme est intense la hasra, qui est la peine qu'Allah nous écarte du Herman. Effectivement, il y a certaines personnes dans le mois de Ramadan, surtout dans les 10 dernières nuits, l'homme yatanabbahu ba'd, qui n'ont pas encore prêté attention. Mazalu mushagiluna bil ma'asi. Ils continuent dans les péchés. Wa yusawwifun. Il dit sawfa, sawfa atruk, sawfa, hatta yakhruju Ramadan. Et son sawfa n'est pas encore arrivé. Hein? Car ça nous empêche de ce malheur-là. Man lam yarbah fi hadhihi al-layla al-karima. Celui qui n'a pas bénéficié dans cette noble nuit, fa fi ayyi waqtin yarbah. C'est à quel moment il va bénéficier? C'est à quel moment? Et quoi? Voilà pourquoi j'ai dit cela. Celui qui n'a pas pu délaisser ses péchés dans le mois de Ramadan, ce serait pas facile pour lui. Après, le mois souffre d'être shayatin. Les shayatines sont attachés. Les portes du bien sont ouvertes. Portes du paradis, l'enfer, les portes sont fermées. Voyez, tout ce Ramadan est rempli de bien. Ramadan Mubarak. Le Ramadan béni. Mamana Mubarak. Hein? Ja'akum Ramadan Mubarak. Hada kalamu Nabi. Sallallahu. Le Ramadan qui est rempli de bien. Mais toi, tu rentres dans le Ramadan qui est rempli de bien. Et là, tu ne profites pas. Voilà tarba. Tu n'as pas de bénéfice dans ce mois-là. Jusqu'à ce que tu sors dans le mois de Ramadan. Voilà pourquoi Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Raghima anfarajul. Dakhala alayhi Ramadan. Thumma salakha. Ramadan est rentré sur lui. Malheur à lui. Ramadan est rentré. Est sorti et il n'a pas été pardonné. Faites les efforts, ikhwa. On est tous des muznibun. On a tous des péchés cachés. Bal l'insanu ala nafsihi basira. Chacun se connaît. On a des péchés cachés. Et tant qu'on court ces péchés-là, Allah va nous pardonner. Mais, répentons-nous. L'être humain est imparfait. Voyez? Mais, chaque fois qu'il commet les péchés, il se répand aussitôt. Voici les meilleurs. Les meilleurs de ceux qui font les péchés sont ceux qui se répandent. Daïman, répands-toi. Qu'Allah nous facilite le repentir. Man lam yunid, celui qui ne s'est pas repenti et retourné ila Allah, fi hadha al-waqt al-sharif, dans ce moment qui est noble, famata yunid. Quand est-ce qu'il va se repentir? Wa man lam yazal mutaqa'isan fiha anil khayrat, celui qui est toujours assis et ne fait pas les bonnes actions, fa fi ayyi waqtin ya'mal, c'est à quel moment il va faire les bonnes actions? Surtout dans les 10 dernières nuits. Hein? Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna hadha ash-shahr qad hadarakum. Ce mois est arrivé, est présent. Wa fihi laylatun khayrun min alf shahr. Il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurimaha, celui qui a été empêché de cette nuit, faqad hurima al-khayra kullahu. Il a été empêché de tout le bien. C'est la parole de qui? À Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
وَلَا يُحْرَمْ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرَمْ. Et n'est empêché du bien que celui qui est vraiment empêché. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Ibn Majah. Ensuite, وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ. Il est préférable et demandé aux musulmans d'augmenter les doigts dans cette nuit, c'est-à-dire dans les 10 dernières nuits. لأن الدعاء فيها مستجاب, car les invocations sont acceptées. وَلِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاء أَجْمَعَ, qu'il choisit des doigts ce qui rassemble tout. روى Ibn Majah an Aïcha. Ibn Majah a rapporté d'après Aïcha radiyallahu anha, قالت يا رسول الله, au messager d'Allah, أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو. Il dit, au messager d'Allah, si Allah m'accorde Laylat al-Qadr, j'ai la conformité d'avoir Laylat al-Qadr, quelle est l'invocation que je dois faire? Alors, ce soir, nous dit, tu dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. C'est la base de l'invocation. Kullu nas yaqulu. Tout le monde le dit. Ça va? Allahumma innaka, oh Allah, innaka, tu es afuwun, le pardonneur, tuhibbul afwa, et tu aimes le pardon, fa'afu anni, et Allah, accorde-moi ton pardon. Fa inna hadha du'a azimul ma'na. Cette doigt immense dans le sens amiqud dalala, est très profond dans l'indication. وهو مناسب لهذه الليلة, et cette doigt est conforme à cette nuit, غاية المناسبة, de façon complète. فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم, car c'est dans cette nuit que Allah décrète toutes choses, وتقدر فيها الأعمال العباد, et Allah décrète les actions des serviteurs لسنة كاملة, pour une année complète. حتى ليلة القدر أخرى, jusqu'à ليلة القدر qui vient. Alors lorsque tu dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La afia prend deux sens, et plusieurs sens même dans la langue arabe. Ça prend le pardon, ça prend la santé mentale et du corps. Donc ça doit rassembler tout cela. Allah pardonne-moi et Allah accorde-moi la santé dans le bien. Que ce soit mental ou corporel. Mafhum? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, ce doigt est venu dans le hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani. Tayyib, fa inna hadha du'a azim, comme le dit le Cheikh ici. Faman utiya fi tilka al-layla al-afiya, celui à qui Allah a accordé la santé dans cette nuit, wa afa anhu, et lui pardonne son Seigneur, faqad aflaha ghayata al-falah. Et il a réussi d'une extrême réussite. Wa man utiya al-afiya fi dunya wa utiyaha fil akhirah, celui qu'Allah lui donne la santé dans la dunya et la paix. Ainsi, dans la akhirah, faqad aflaha, il a cette réussite. Wa al-afiya, et la santé, la ya'adilu hashi. Rien n'est comparable à cela. Allah nous accorde cela. Le pardon, la santé, la paix. Et qu'Allah nous accorde le mérite des adorations et nous aide à remplir nos temps et nos moments dans l'adoration. Lorsque Allah t'accorde une vie pleine d'adoration, même si cette vie n'est pas une vie qui est longue, tu profites de ces mérites-là à tel qiyam. Qu'Allah nous accorde une vie pleine d'adoration. Même si cette vie n'est pas longue. Car le maqsoud, ce n'est pas la longue vie. Le maqsoud, c'est imaratul umur. C'est de remplir la vie d'adoration. N'est-ce pas?
Regardez par exemple l'imam Nawawi, Abu Zakaria. Il est mort à 46 ans. Il a vécu. Cheikh Islam Taymiyyah est mort en dessous de ça. Il a vécu. Hein? Walakin, l'imam Nawawi, avec ses 46 ans, si on rassemble tous les jamiat pour écrire le majmou, ou bien le majmou de Ibn Taymiyyah, ils vont faire plusieurs années à faire cela. Et même impossible. Et jusqu'aujourd'hui, Mazala, yani, leur nom continue toujours d'être dit Kulli Yawm, tous les jours. Tarahum sur eux tous les jours. Qala Shaykh l'Islam, Qala Imam Nawawi, rahimahullah. Tarahum sur eux, demande miséricorde sur eux tous les jours, tous les jours. Tous les jours sur la terre, il y a quelqu'un qui va lire un de leurs livres et puis il va faire tarahum. Qu'Allah nous accorde cette vie remplie d'adoration. Ils n'ont pas duré sur la terre. N'est-ce pas? Mais leur vie a été remplie d'adoration. طيب. Non. Donc, فلنتحرى خير هذه الليلة, qu'on cherche, fasse l'effort de chercher le bien de cette nuit au barakata et la bénédiction bil muhafada ala salawat al mafruḍa, en restant constant sur les prières obligatoires wa kasratul qiyam, et beaucoup de prières, wa da zakat, et donner la zakat, wa baz de sadaqat, et dépenser des aumônes, wa hifzu siyam, et préserver le jeûne, wa kasratul ta'at, et multiplier les obéissances, wa jinab al-ma'asi, et s'écarter des désobéissances, wa sayyi'at, et des mauvaises actions, wa nadam, et regretter, wa tawba, et se repentir min az-zunubi, des péchés, wal khati'at, et des méfaits, des mauvaises actions, wal ikthar min zikrillah, et multiplier le zikr d'Allah wa qira'at al-Qur'an, et la lecture du Coran. On profite de ces jours-là dans cela. Il faut t'habituer à quelque chose. Si tu as pu t'habituer à la lecture du Coran dans ce mois, tu pourras t'habituer dans les autres mois. Voyez? Mais si tu ne t'habitues pas dans ce mois, ça serait difficile pour toi de t'habituer dans les autres mois. Les askar ou mutlaq commence dès aujourd'hui. Quand tu es libre, tu fais quelque chose qui ne demande pas takallouf. Ça ne demande pas beaucoup de takallouf. Tu fais les askar ou mutlaq, c'est-à-dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la quwwata astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu multiplies ces évocations, jusqu'à yakunu laka sadiyya. Ça devient une habitude pour toi. Et cette habitude, lorsque tu ne l'as pas fait, tu n'es pas tranquille. C'est comme la prière pour chacun d'entre vous ici. S'il n'a pas pu prier, c'est comme on lui a coupé un membre ou bien quelque chose comme ça. Parce que la prière est devenue sadiyya. C'est toutes les adorations qui deviennent sadiyya. Voilà pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu li Bilal, c'est pour cela il disait à Bilal, Ya Bilal, arifna bis-salat. Arifna bis-salat. Repose-nous dans la prière. C'est-à-dire, aqim as-salat. C'est-à-dire, il faut faire la iqama pour qu'on se repose dans la prière. Qu'Allah nous préserve. Mais les gens d'aujourd'hui, c'est arifna min as-salat. C'est pas du salat. C'est min as-salat. Hein? Qu'Allah nous préserve. Allahumma wafiqna li qiyam laylatul qadr. Allah accorde-nous la conformité d'accomplir Laylatul Qadr dans la prière et les adorations. Waj'alna mimman yaquma. Mets-nous parmi ceux qui vont se lever, prier imanan, avec foi, wa ihtisaban, et espoir. Wa'fu anna, et pardonne-nous,
innaka afuwun karim, car tu es le pardonneur et le généreux. Donc, nous allons nous arrêter ici. Le mérite de Laylat al-Qadr est tellement immense. Il y a plusieurs mérites. Si on avait aussi le temps, j'allais me baser sur ce que le Cheikh Ousseymine a écrit Majalis sur Ramadan. Sur Ramadan, il a aussi parlé de plusieurs mérites, d'autres mérites de Laylat al-Qadr. ولكن وفي هذا كفاية. Il y a dans cela la suffisance. Liman yarghab, pour celui qui désire, fi Laylat al-Qadr, de faire les efforts, les adorations. Wa antum fi hada. Voilà pourquoi le itikaf est une facilité. Taïb, la personne ne fait pas l'itikaf, il peut vraiment faire les efforts. Mais il peut arriver souvent, il est couché à la maison, il n'y a personne pour le réveiller. Et puis bon, ça passe. Pourtant, si tu viens dans l'itikaf, tu es couché, quelqu'un va te dire, comme, lève-toi, viens prier. Et même, souvent, pour celui qui a une pudeur, même s'il est paresseux, comment, s'il voit les gens prier, il va dire, tiens, après vous dire que je suis paresseux. Il va se lever pour aller prier. Donc, c'est ça le bénéfice de l'itikaf. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Il y a des questions? Non? Non. Non. Ça, c'est l'itifaq des ulama sur cela. D'abord, l'itikaf, même faire l'itikaf dans toutes les mosquées, c'est l'itifaq des mazahib al-arba, des 4 mazahib. Maintenant, la condition qu'ils mettent, c'est la prière, c'est l'itikaf dans Masjidu Jama'a. Masjidu Jama'a. C'est pas Jumu'ah. Masjidu Jama'a. C'est-à-dire une mosquée où on fait la prière en groupe. Parce que la prière en groupe est obligatoire pour la personne. Ça va? Donc, ce n'est pas permis de faire dans un endroit où il n'y a pas de Jama'a. Mais ce n'est pas obligatoire qu'on fasse la Jumu'ah dans cette mosquée. Ça va? La personne peut sortir, aller prier Jumu'ah et revenir. Voyez? Mais Masjid Jama'a, c'est obligatoire. Hein? C'est ça qu'on appelle Etikaf. Mais Khalwa des Soufis, hein? Lui va rester dans une maison, il ferme la maison, 40 jours. Il n'est pas allé faire Jama'a. Et puis il dit, il est en train d'adorer Allah. Subhanallah. Non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, d'abord je réponds à la question pour ceux qui suivent. C'est-à-dire, celui qui fait un péché, et maintenant, après, il regrette le péché. Et puis maintenant, il demande pardon. Est-ce qu'il doit se sentir en sécurité? Que ce péché a été pardonné? Non. Mais le croyant, huwa bayna al-khawf wa raja. Daïman. Ça va? Il craint. Daïman. وربك قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Ils font les bonnes actions, mais leur cœur craint que leurs bonnes actions ne soient pas acceptées. Ça, c'est le charme du croyant. Alamatu al-mu'min kasratul amal wal khawf alla yuqbala min. Ça, c'est le alama du croyant. C'est-à-dire, il fait beaucoup d'actions et il craint que ces actions ne soient pas acceptées. Il demande à Allah d'accepter ces bonnes actions. Mais alamatul munafiq al-isa'atu wal-amn. Le signe de l'hypocrite, c'est que lui fait les mauvaises actions, mais il est en sécurité. Allah saura nous pardonner.
Il y a un qui m'a dit ça, il nous a dit, oh, laisse ça, Allah saura nous pardonner. Aouz billah. Donc, si tu demandes le pardon d'Allah, écoute le verset. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Mes serviteurs qui ont dépassé les limites, ont transgressé, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru az-zunuba jami'an. Il a pris une promesse ici ou pas? Hein? Il pardonne tous les péchés. Voyez? Donc répands-toi. Ça va? Même l'invocation. Hein? L'invocation, il faut seulement faire l'invocation. Amma l'ijaba, Allah a pris l'engagement. Udu'uni astajib lakum. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab disait la ahmilu hamma ad-du'a. Il dit c'est pas l'invocation, hamma l'ijaba. Il dit ce n'est pas l'acceptation qui m'inquiète, mais c'est hamma ad-du'a. C'est l'invocation que je demande à Allah de me faciliter. Sinon, l'acceptation ne m'inquiète pas. Qu'Allah nous facilite l'invocation. Et qu'Allah nous facilite le repentir. Non? Non? Ah. نعم على كل حال الله على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم dit صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. D'autres disent c'est une seule vision pour le monde entier. Ça c'est deux savants. Deux savants disent لكل بلد رؤية. Chaque pays a sa ru'ya. Ils viennent avec le hadith d'Ibn Abbas et autres, tout ça. Là où il y a une seule, c'est-à-dire un seul événement qui va englober tout le monde entier, c'est l'Arafat. L'Arafat, c'est tout. Parce que l'Arafat, c'est où? C'est à Makka. Ça va? Wa illa, pour les jeunes, ceux qui ont jeûné avant, ceux qui ont jeûné après, chacun a fait les efforts, même si c'est la nuit de Laylat al-Qadr, que eux ne sont pas en conformité, malgré s'ils ont fait des efforts, mais ils auront les récompenses de cela, selon leur situation. Ça va? Non, pour sortir des khilafas, si tu fais l'effort dans tous ces nuits, tu auras au moins. Hein? Voilà, parce que Arja, ça commence à partir du 23e. Ça, c'est que Arja jusqu'à la fin. Hein? Si, ça fait partie, mais le Arja, ça commence à partir du 23e. C'est ce que la majorité des savants ont dit. Ça va? Ce qui est plus propre. Hein? Non. C'est fini? Uh-huh. Le conseil que je donne à cela, c'est qu'un imam doit être un guide. Si un imam n'est pas amin, normalement il ne doit pas être un imam. S'il n'est pas digne de confiance, il ne doit pas être un imam. Mais c'est le façade même de notre époque qui est là. Les imams sont des fonctionnaires. Et ils travaillent aussi pour gagner l'argent. Ok. Ils sortent le matin, ils vont à la mosquée. De la manière que celui qui travaille dans les bureaux, il porte cravate, il prend son sac. L'imam aussi, il s'en va au travail. Donc, il faut créer des magouilles à côté pour pouvoir avoir de l'argent.
Ça va? Pourquoi ils ne disent pas aux gens de prier cette nuit-là? Ils auront les mérites de plus de 83 années. Comme le professeur Azam a dit, ils disent non, s'ils ont donné sadaqa. Ils auront 83 années de sadaqa. Hein? كل هذا من لا يخشى الله يفعل ما يشاء. Celui qui ne craint pas Allah, non? Il cherche son loyer d'un an. Oui, effectivement. Tout ce qu'ils font, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas faisable. Mais la réalité, c'est que ils cherchent quelque chose derrière. Ça va? Derrière cela. Donc, le conseil que nous donnons aux musulmans, pas à ces personnes-là, parce qu'ils sont déjà gâtés. S'ils se répandent, c'est ça. Non, ils sont déjà gâtés. Ils sont comme les juifs. Allah dit au sujet des juifs, Samma'ouna lil kazibi, akaluna. C'est des mangeurs de faux gains. Ils sont là seulement pour créer des choses à côté pour pouvoir manger. C'est-à-dire l'occasion d'adoration devient une occasion pour se remplir les poches pour eux. Tu vois, Laylatul Qadr dit aux gens de faire ijtihad, toi tu vas dire sadaqa. C'est sadaqa seulement qui a été dit dans Laylatul Qadr. Hein? Taïb. Ça c'est awal. Maintenant, d'autres adorations, eux-mêmes ils savent que ce n'est pas faisable, mais à cause de l'argent qu'ils gagnent, ils le font. Est-ce que vous comprenez? Donc, le conseil que je donne aux musulmans, c'est de s'écarter de ce genre de choses-là et de prier. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tes péchés seront pardonnés. Barakallahu fi. Non. Non. Yanalu sawaba. La sadaqa yanalu. Parce que les biens cette nuit-là sont plus vastes. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, tu peux nourrir un pauvre, tu peux donner la nourriture aux jeûneurs, tu peux faire ce que tu peux faire dans ces nuits-là. Ça va? Parce que les bonnes actions sont vraiment ouvertes. Sont ouvertes, sauf ce qui n'a pas été fait par les salafs. Prêche, par exemple. Non. C'est bon? On va s'arrêter là. Ah. Ah. Non. Mhm. 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 Non. Dans l'eau. Ah. D'abord, la descente du Coran parmi les 10 dernières nuits est une bonne chose. Mais ce n'est pas une obligation. Comme on voit certaines mosquées, la Bouddha, il faut impérativement qu'on descende le Coran. Et tu les vois dans les takalouf, pas possible. C'est-à-dire que tu trouves les lecteurs même qui sont devant, tu n'entends plus rien. Parce que lui veut descendre le Coran. Donc ça, ce n'est pas une obligation. Ah ouais, le chef. Ça va? Maintenant, deuxièmement, le fait de venir déposer l'eau. Les gens n'ont qu'à déposer l'eau. Quand on va lire le Coran, dans la mosquée, l'eau est là, et la baraka du Coran va descendre dans cette eau-là. Ça, c'est bâti. Eau bénie, ça c'est bâti. Il n'y a pas de preuve sur ça. Tu vois, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les chrétiens là. Vous allez suivre les juifs et les chrétiens. Les chrétiens disent eau bénie. Vous aussi vous dites non? Eau bénie. Ou bien. Donc, c'est un peu ça. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ceux-là, la chaque à ce qu'ils font, c'est une bida. Ça n'a pas été fait, ni à l'époque des Salafs, ni ceux qui sont venus après. Donc, ce n'est pas légiféré de faire cela. Et puis, ce Coran est récité dans quel sens? C'est récité pour la prière ou bien c'est récité dans l'intention de faire la ruqya sur l'eau. Comme c'est venu de certains Salafs qui faisaient la ruqya sur l'eau pour boire.
Ça, c'est connu. Mais est-ce que ce Coran est récité dans ce sens-là? Hein? Là, asla là. Il n'y a pas de asl pour ça. Alors, nous avons la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.